Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué? Si je vous chante « Quand te reverrai-je, pays merveilleux », forcément, ça vous dit quelque chose. Depuis les années 80, il y a des choses qu'on ne changera pas à la télé française. Les vacances d'été, c'est les bronzés, et celles d'hiver, les bronzés font du ski. Bon, et on vous pardonnera les bronzés 3 quand il n'y a plus rien d'autre à la télé, on sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. En tout cas, on va conclure avec les petits secrets et détails d'une trilogie culte bien de chez nous. Pour sa première incursion au cinéma, la jeune bande d'amis du Splendide décide en 1978 d'adapter sa pièce à succès Amour, coquillage et crustacés, qu'ils ont écrit après avoir passé 3 ans à animer un Club Med. Chaque acteur a écrit les répliques de son personnage et c'est devenu les bronzés. Le producteur Yves Rousset-Rouard, oncle de Christian Clavier à la ville et producteur du film érotique Emmanuel, choisit des têtes d'affiche comme Jean Rochefort et Jean-Pierre Mariel et des stars à la réalisation comme Claude Zidi. La troupe l'arrête tout de suite, ils veulent Patrice Lecomte, après avoir adoré son premier film Les WC étaient fermés de l'intérieur, malgré son beat commercial. Ils obtiennent gain de cause et c'est lui qui les accompagne en Côte d'Ivoire sur le tournage, ainsi que sur les films suivants. Le film devient Les Bronzés, ou pour nos amis anglais, French Fried Vacation, ça ne s'invente pas. Le lieu de tournage paradisiaque a posé un problème pendant la scène où Michel Blanc se couvre le sexe d'algues, puisqu'aucune algue n'était présente sur place. Celles que vous voyez à l'écran ont été directement importées de Bretagne par avion. Et oui. Le réalisateur Patrice Lecomte en profite pour faire 2 caméos, ici dans cet atelier de peinture sur poitrine, le petit coquin, et plus tard à côté de Jean-Claude pendant qu'il se prend une tarte sur la tête. Changement de décor avec les bronzés fonds du ski sorti 1 an plus tard, suite à l'immense succès du premier film. Cette fois, le long métrage est une œuvre originale de Christian Clavier, Gérard Jugnot, Thierry Lhermitte et Patrice Lecomte. On retrouve quelques acteurs secondaires du premier film dans des rôles différents. Ainsi, Bruno Moineau passe de l'homme au slip noir à Gilbert. La pauvre Madame Schmitt du début était l'une des femmes qui disait à Popeye « Bonsoir, nous allons nous coucher », tandis que Guy Laporte passe de chef de village à amant de la femme de Popeye. Et elle-même était l'une des femmes qui mettait un râteau à Jean-Claude. Quant au locataire mis à la porte par Bernard et Nathalie, c'était le gros béni dans le premier volet qui essayait de faire ski nautique. Chaque scène des bronzés fonds du ski est devenue culte, à commencer par le planté de bâton, une scène plutôt réaliste quand on sait que Michel Blanc était selon l'équipe le pire skieur du groupe, tandis que le moniteur était réellement un moniteur savoyard recruté sur place. Ceux qui ont vu Le Père Noël est une ordure sur les planches se souviennent que la recette du crapaud dans la liqueur d'échalote était déjà décrite dans la pièce, et sachez que la liqueur était bien réelle et que les acteurs ont dû refaire la scène plus de 20 fois à cause de fautes. Mais rien ne vaut le fameux moment où Jean-Claude Duss est coincé dans le télésiège et se met à chanter. Et si l'on croit souvent qu'il chante la chanson Étoile des neiges, vieille valse allemande rendue célèbre en France par Lynn Renaud, figurez-vous qu'il n'en est rien. L'équipe n'avait pas les droits de la chanson et Michel Blanc a improvisé des rimes sur un air similaire, ce qui donne le non moins célèbre Quand te reverrai-je, pays merveilleux. Quant au thème principal du film, composé par Pierre Bachelet, c'est une parodie de la chanson You're the One That I Want de Grease. Après ce nouveau succès, l'équipe aurait préparé un 3e volet à New York à la manière de la série des Gendarmes, avant d'y renoncer pour faire Le Père Noël est une ordure. Et il faudra attendre 27 ans pour que les vieux amis se retrouvent une dernière fois sur Les Bronzés 3, amis pour la vie. Ils n'étaient pas apparus ensemble depuis Grosse Fatigue en 1994. Et pour le coup, on est loin du succès critique des 2 premiers, le film remporte même le Gérard du plus mauvais film en 2007, mais avec quand même 10 millions d'entrées à la clé. Le projet des Bronzés 3 est né de l'abandon par Gérard Jugnot du projet Astérix en Hispanie. Ils ont alors tous décidé de se retrouver. Pour l'occasion, Marianne Chazelle s'est fait poser des prothèses mammaires sur le plateau, tandis que Michel Blanc a réellement suivi un entraînement physique intensif pour atteindre son physique du film. Gérard Jugnot de son côté s'est refait pousser sa célèbre moustache, et dans les seconds rôles, on retrouve le Monsieur Prescovic du Père Noël est une ordure, Bruno Moineau, encore dans un rôle différent, puisqu'il joue ici le dénommé Jambier. Mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué. Non ?